Amis internautes, bonsoir et bienvenue sur Auteur spirituel. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 août 2023. Euh, Quand j'ai abordé la troisième séquence d'Apocalypse 12, je vous ai promis et je vous le répétais à la quatrième séquence, le quatrième mouvement. Je vous ai promis d'accélérer le rythme, alors pourtant, vous avez vu que cela fait quand même quelques jours depuis le tout dernier mouvement que nous avons traité, à savoir le quatrième mouvement qui était celui du refuge de la femme. Je vais vous faire un tout petit résumé avant de passer au mouvement tant attendu, à la séquence tant attendue, la cinquième séquence, celle dans laquelle nous promettons de vous dire si nous sommes à la fin des temps ou non. Euh, Nous avons dit à propos du refuge qu'il ne peut pas se confondre avec la persécution. C'est la persécution, et d'ailleurs nous avons donné toutes les données qui ne permettent pas de confondre les deux vocables entre eux. La persécution, nous avons défini ce que c'était, ainsi que le refuge. Et nous avons dit, à propos du refuge, que c'est une échappatoire. Oui, une échappatoire euh, à la persécution, c'est-à-dire la protection que l'on trouve, et ça, un refuge, un asile, c'est la protection que l'on trouve contre la persécution. Là, on ne peut pas les confondre. Maintenant, nous sommes venus sur le cinquième mouvement avec vous, la cinquième partie. Nous vous avons promis de vous dire à partir du cinquième mouvement si nous sommes à la fin des temps ou non. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous dire, ainsi que je l'avais fait pour le quatrième mouvement, pour lequel vous avez vu que j'ai mis trois, trois vidéos en ligne. La première que j'ai nommée la division 1, la deuxième, la division 2 et la troisième, division 3. Les trois concernaient le quatrième mouvement. Et pourtant, nous n'avons pas tout dit à propos du quatrième mouvement. Non, nous n'avons pas tout dit. Mais tout comme d'ailleurs sur l'ensemble des autres mouvements, sur l'ensemble des autres parties, des premières, disons des trois premières parties, nous n'avons pas tout dit. Nous n'avons dit que tout juste quelque chose. Oh, nous avons fait tout juste une ébauche des choses. Nous n'avons pas traité en réalité le sujet. Et puis, je profiterai également pour vous dire que si nous vous avons parlé, et ce que nous continuons de faire encore, de cette partie de genre d'Apocalypse 12, c'est parce que nous nous tenons seulement aux seules parties, c'est-à-dire à ces 7 parties, qui concernent l'histoire de la femme. Voyez-vous, l'histoire de la femme, l'histoire de l'Église. Mais la première partie, c'est-à-dire la femme, disons, qui était au travail, la femme enceinte, disons, en travail, de préférence pas au travail, et qui avait vu le dragon se poster devant elle afin de dévorer son enfant. Ça, c'est l'introduction, effectivement, à l'histoire du salut
des enfants de Dieu. C'est l'introduction à l'histoire du salut. Mais par contre, Apocalypse 12 se divise en deux grandes parties. En deux grandes parties. C'est l'histoire du salut qui est intégrée dans, euh, dans ce que je pourrais appeler l'histoire cosmique. Euh, cette grande première division, elle est développée sur une très bonne partie, une très large partie du texte, en sorte que ce n'est pas confondable avec la deuxième partie qui concerne l'histoire même de l'Église, du peuple de Dieu, à travers, disons, les différentes séquences euh, de persécution. Parce que ce sont toutes ces séquences-là concernent effectivement des persécutions. Mais attention, il y a euh, la troisième partie qui concerne la persécution en tant que telle, où nous trouvons le terme, je vous avais dit, hein, le mot poursuivre, quand les dragons se met à pourchasser, à poursuivre la femme, là, c'est la persécution en tant que telle. Mais l'ensemble de tout ce qui se fait, l'ensemble, disons, de tous les 7 mouvements concerne une espèce de persécution. Mais ce n'est pas parce que je viens vous dire, mes chers amis internautes, que toute l'histoire de l'Église, telle qu'elle figure dans Apocalypse 12, est une histoire de la persécution qu'il faut laisser à ceux qui l'ont fait de gré, voyez-vous, de bonne foi ou d'ignorance, qu'il faut leur laisser le soin de dire ou de confondre avec soit supercherie, avec ruse ou par ignorance, tout simplement. Il faut leur laisser confondre, comme je l'ai bien expliqué dans la première partie, non, dans la troisième, non, dans la quatrième partie du texte. Alors qu'il faut les laisser confondre la persécution en tant que telle, qui s'est étendue sur 2 siècles et demi environ, et le refuge qui s'est étendu sur 1260 ans. Et nous avons décrypté pour vous tout ce que nous trouvons comme éléments, d'ailleurs éléments textuels, éléments narratologiques, mais en même temps éléments historiques aussi. Nous vous avons montré par A plus B, c'est-à-dire de façon mathématique, de façon euh, très littéraire, très littéraire, de façon logique, qu'il ne pouvait s'agir, comme la plupart des confessions le disent, je pense, à propos de la période du refuge, qu'il ne pouvait pas du tout se confondre dans un premier temps avec la persécution en tant que telle, qui a commencé dans le 1er siècle, qui s'est étendue notamment au 2e et 3e siècle, surtout, voyez-vous, et puis un peu vers le 4e siècle. Mais en réalité, nous n'avons pas parlé, des persécutions qui avaient eu lieu au 1er siècle. Nous nous sommes abstenus seulement aux 3 siècles, enfin les deux siècles les plus importants, à savoir le 2e et le 3e siècle. Et puis nous avons eu le 4e siècle, à son tout début, bien sûr. D'ailleurs, l'Église allait trouver son refuge à partir de Constantin en 313. Voilà.
Bon, écoutez, nous avons été assez longs comme cela dans les rappels, disons, des choses en ce qui a trait à la quatrième séquence, au quatrième mouvement du texte. Maintenant, nous voici au cinquième mouvement. Qu'a-t-il donc dit? Écoutez, je vais vous lire ce qui est dit à propos du quatrième mouvement. Et il ne peut être saisi, ne peut être appréhendé que par une certaine dextérité dans l'art, voyez-vous, dans l'art d'interpréter les textes, dans l'art de décrypter différents, dans l'art, voyez-vous, de saisir, voyez-vous, les différents mouvements d'un texte. Oui, alors, je vais vous lire, disons, la toute petite partie qui donne lieu de parler au cinquième mouvement dans la traduction œcuménique de la Bible. Ce n'est pas la plus littéraire, excusez-moi, ce n'est pas la plus littéraire, mais par contre, j'aime mieux, disons, cette traduction, pardon, par rapport, notamment pour ce texte-là. Hein. Je n'ai pas dit pour l'ensemble, disons, de la Bible. Là, j'aime mieux, effectivement, cette traduction de ce texte, un peu mieux que les autres versions. Voilà pourquoi je vais vous le lire dans la Tob. OK, il est dit, ça c'est immédiatement après, voyez-vous, après le refuge, hein. Parce que le diable, lui, le dragon, euh, à chaque tentative qu'il essaie pour faire échouer l'Église, pour faire échouer le peuple de Dieu et l'entraîner euh, dans les abysses, dans les abîmes de l'enfer, il échoue. Ainsi, l'Église qui s'était réfugiée dans le désert, nous avons expliqué ce que c'est que le désert, et je vous conseille, mes chers amis, de vous référer à la quatrième partie, oui, à la quatrième partie, et les, les trois vidéos que j'ai faites là-dessus, s'il vous est échappé euh, quelques explications. J'estime que c'est important pour une étude sérieuse, voyez-vous, que l'on tienne compte des différents éléments tels que je les ai décrits, tels que je les ai énoncés. Voilà, je vais lire pour vous la toute petite partie du texte qui concerne le cinquième mouvement. Alors, je vous ai dit que le dragon, ayant vu que la femme s'en est sortie, oui, elle s'en est quelque peu bien sortie du refuge dans le désert. Je vous ai bien expliqué ce que c'est que le désert. Et voilà pourquoi je vous recommande, je vous conseille d'aller dans, euh, disons, ces trois vidéos que j'ai consacrées au quatrième mouvement du texte, de sorte à ce que vous puissiez voir et revoir, écouter et réécouter encore les différentes explications que je vous ai données, autant du refuge que du désert notamment. Alors, quand le diable s'est aperçu que la femme, c'est-à-dire l'Église, le peuple de Dieu, n'a pas été englouti, quand il s'est rendu compte que l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, euh, n'était, disons, n'est pas mort, voilà, de la disette, de la faim dans ce désert que constituent euh, les différentes euh,
modifications, altérations que le catholicisme a apportées dans le vrai évangile de Jésus-Christ, alors il s'est dit, comme il se l'est dit effectivement pour tous les autres mouvements qu'il euh, qu'il a lancé contre l'Église de Dieu, contre la femme. Alors il s'est rendu compte avoir encore échoué et il continue de plus belle. Ainsi, que va-t-il donc faire? Il va lancer un fleuve contre la femme. Voyons ce qu'en dit le texte. Oui, alors, nous sommes au verset 15 d'Apocalypse 12. Il est dit, alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Pour la faire emporter par les flots. Vous entendez, je vous reprends la lecture du verset. Alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Les mots qui doivent retenir notre attention ici sont euh, les mots vomi, fleuve, emporter, flot. Ce sont ces quatre mots qui sont importants ici et qui doivent nous permettre de comprendre ce que c'est. Ce que c'est cette tentative, cette dernière tentative. Je dis dernière parce que là, vous comprenez que nous sommes en train de traiter du cinquième mouvement, étant donné que nous avons déjà traité les quatre premiers. Donc finalement, pour moi, c'est comme si c'était le dernier. C'est comme si c'était le dernier, parce que pour l'instant, il n'est pas encore question des deux autres mouvements. D'accord? Voilà pourquoi j'ai dit dernier. Mais cela ne veut pas dire que c'est le tout dernier mouvement. Non. Alors, le diable vomit un fleuve d'eau afin d'emporter la femme par les flots. Par les flots. Dites-moi donc, qu'est-ce donc un fleuve? Vous le savez très bien. Un fleuve, c'est un cours d'eau qui a pour finalité, pour objectif, d'aller échouer à la mer. C'est un cours d'eau qui termine à la mer. Nous n'avons pas le mot mer ici, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au quatrième mouvement, probablement aux autres mouvements antérieurs au quatrième. Je vous ai dit que quand on étudie un texte, surtout les textes prophétiques qui sont truffés, vraiment truffés de figures rhétoriques, et il faut essayer de comprendre, de saisir les différentes figures qui sont utilisées. D'accord. Le diable qui vomit, disons le serpent qui vomit un fleuve, disons un fleuve d'eau. Ah, un fleuve d'eau. Dites-vous bien que disons, un serpent, un dragon, ne peut pas vomir un fleuve d'eau. Vous comprenez? Il ne peut pas vomir un fleuve d'eau. Donc nous avons affaire non à des mots, à des termes qui sont utilisés dans leur sens propre ici, et sont utilisés dans leur sens figuré. Et en tant que tel, moi, j'y vois, voyez-vous, j'y vois des métaphores, une série de métaphores. Mais le fleuve, comme je vous l'ai dit, étant donné que sa finalité, c'est donc
disons, d'aller échouer, ou du moins d'aller s'échouer à la mer. Donc, le mot mer euh, ne figure pas dans les textes, mais sachant que la finalité du fleuve est donc d'aller finir son cours à la mer. Donc finalement, nous avons disons, une autre figure rhétorique, une autre figure de style ici, une figure non exprimée, mais dont nous trouvons l'expression dans le sémantisme, c'est-à-dire dans le sens disons, dans le sens du mot fleuve. Nous avons donc une figure d'allusion, c'est-à-dire le sens même du fleuve qui est un cours d'eau qui va échouer à la mer. Ce sens nous fait penser à la mer. Voilà la figure d'allusion. Mais disons le fleuve ici, c'est une métaphore. Oui, c'est une métaphore, tout comme le mot vomir aussi. Parce que, étant donné que, disons, comment vous dire, hein, que disons, un serpent et un dragon ne peut pas vomir, voyez-vous, tout un fleuve d'eau, nous avons des figures qui sont plus ici des métaphores, voyez-vous. Ce n'est pas ce qui est important pour la majorité d'entre vous, mais pour la plupart d'entre vous, nous pensons que c'est important de vous le dire, surtout pour les pasteurs, voyez-vous, les formateurs, oui, les professeurs des théologies qui auront à euh, 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 essayer d'interpréter ce texte. Je pense que parler de différentes figures de style, de différentes figures rhétoriques, est euh, très, disons, très important pour eux, contrairement, disons, au simple croyant qui n'a pas nécessairement besoin de tout cela, vous comprenez. Mais écoutez, il n'y a pas que nécessairement les théologiens, non, pas du tout, et les professeurs, voilà, non, il n'y a pas que. Il y a un tas de curieux aussi, des croyants curieux, qui peuvent en avoir besoin, effectivement, qui peuvent avoir besoin, parce que, disons dans la théologie, surtout la théologie protestante dans son ensemble, on ne parle pas trop des figures, non. On minimise un peu les figures. On est plutôt sur autre chose, sur un tas, disons, de concepts. La théologie systématique, des choses, très franchement, qui, pour moi-même, n'ont aucune espèce d'importance. Parce que ce n'est pas ce qui vous permet, en réalité, de comprendre un texte et d'en dégager l'essence. Vous comprenez? Autant l'essence que le sens. Voyez-vous? OK. Je vous ai dit également le mot emporter. Le mot emporter est également important. Il y a d'autres versions qui disent entraîner. Voyez-vous? Entraîner, emporter. Ah oui. Moi, je pense que le mot emporter est bien plus fort, effectivement, que le mot entraîner. Entraîner. Parce que disons, ce que l'on entraîne peut trouver, disons, euh, oui, ben, celui qui entraîne, effectivement, peut trouver une certaine résilience, une certaine résistance de la part de ceux qui l'emportent, non, de ceux qui l'entraînent, voyez-vous. Mais quand on emporte, voyez-vous, quand on emporte quelque chose, on l'emporte. Oui, il peut y avoir quelques mal, bien sûr, mais ce n'est pas trop de la résistance. Vous comprenez un peu?
Donc, du coup, bon, voilà pourquoi moi-même, disons, j'ai préféré disons, cette version euh, cette version de la Tob. Euh, ben, je vous ai dit que c'est uniquement pour, disons, comment vous dire, hein, uniquement pour ce texte, hein, pour ce texte. Parce que, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas la version la plus littéraire qui soit. Bon, on peut ne pas être d'accord avec moi. Disons, quelques-uns pourraient penser que la tombe est très littéraire par rapport. Bon, bref, voyons, ça c'est qu'un petit détail sans importance. Oui. Alors, je dis qu'il y a le mot emporter ou entraîner, peu importe la version, parce que cela veut dire presque exactement la même chose, voyez-vous. Et puis, il y a aussi les flots, vous voyez. Emporter, au roman, afin d'emporter, disons, pour la faire emporter par les flots, effectivement. Pour la faire emporter par les flots. Il y a les flots également. Mais les flots, vous savez, c'est la force. C'est la force même de l'eau. Voyez-vous, c'est l'eau en force. Vous comprenez? C'est le courant en force. Voyez-vous? Bien. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? C'est là que nous sommes appelés, effectivement, à procéder. Oui, à procéder par euh, euh, le décryptage des figures rhétoriques. Nous avons le mot fleuve, déjà, d'accord, je vous l'ai dit, le mot fleuve. Alors, c'était quoi encore l'autre? Les mots entraînés, non, le mot, oui, oui, vomir, disons, le mot vomir, oui, le verbe vomir, le mot, disons, le substantif fleuve, et puis nous avons le verbe emporter, et puis, ouais, disons, nous avons également le substantif ou le nom, les flots, les flots. Mais que veut dire le fleuve que vomit? Voyez-vous, que vomit. Pour ce qui est de vomir, disons, il n'y a pas nécessairement besoin que je m'y arrête parce que vous voyez ce que c'est que, disons, vomir. Hein. Quelques versions parlent, disons, de cracher. Voyez-vous, cracher. Bon, bref. Euh, mais ce qui est important ici, disons, ce sont les mots fleuve, emporté, disons, fleuve, emporté et flot. Et flot. Le fleuve, ça représente quoi? Ça représente quoi, le fleuve? Mes chers amis, je vous ai dit que je serais amené à faire plusieurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que je voulais vous le dire, mais je n'ai pas souvenir de l'avoir dit là ici. Mais je crois, vouloir vous dire, ainsi que j'ai fait pour le quatrième mouvement, je ferai exactement la même chose pour ce cinquième mouvement. Voyez-vous, pour ce cinquième mouvement, je ferai la même chose parce que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais encore m'arrêter, disons, quelques petits instants sur le mot fleuve. Peut-être disons, que je reviendrai la prochaine fois, mais pas aujourd'hui, parce que je me suis aperçu qu'en vous ayant envoyé 3 vidéos le même jour, cela ne vous a pas facilité les choses. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai attendu aussi longtemps avant disons, de vous traiter du cinquième mouvement ici. Oui, le mot fleuve, qu'est-ce que cela signifie? Ah, qu'est-ce que cela signifie? Oh là là, très franchement, je pense que c'est dans une autre vidéo que je ferai, je ne sais quand exactement, que je viendrai là-dessus. Le fleuve, le fleuve, le fleuve. Ah oui, ah oui. Si je devais m'arrêter même sur le mot fleuve, je pense que j'y mettrais quelques bonnes minutes, et même quelques dizaines de minutes, hein, je mettrais. Donc finalement, je préfère m'arrêter ici, mais déjà, laissez-moi vous dire que le
cinquième mouvement du texte, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement là. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé, cela a commencé depuis le XVIe siècle. Depuis le XVIe siècle, disons, je dis, vers la réforme, disons, vers la même période que la réforme protestante, un peu là que le mouvement a commencé, le mouvement du fleuve. Mais ce mouvement du fleuve-là, alors pourtant, nous ne sommes qu'au cinquième, hein, au cinquième mouvement. Nous ne sommes qu'à la cinquième partie, à la cinquième séquence, disons, de ce grand tout du chapitre 12 d'Apocalypse. Ce mouvement a commencé au XVIe siècle et j'aurai le temps de vous dire pourquoi dans les prochaines vidéos que je vous ferai, parce que je promets de vous en faire au moins 3. Au moins 3, effectivement. Eh bien, si je vous dis que ce mouvement, c'est celui que nous sommes en train de vivre là actuellement, c'est-à-dire hein, jusqu'à ce jour du 30, 30 août 2023, si je vous dis que c'est ce que nous sommes en train de vivre, vous devez comprendre que nous ne sommes pas encore à la période de la fin des temps. Non, ce n'est pas encore la fin du monde, mes chers amis. Je vous l'ai dit tout simplement parce que c'est le titre même que je mettrai, disons, pour ce mouvement, pour cette séquence, ce cinquième mouvement du texte. C'est le titre que je vous mettrai. Je vous l'ai dit à l'avance, nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Pourquoi? Parce que j'aurai à vous apporter l'ensemble des preuves, effectivement, les preuves qui sont en intertextualité avec Daniel 11, vous comprenez? C'est-à-dire, euh, il y a une partie dans Daniel 11 qui renvoie exactement à cela, voyez-vous, à ce mouvement-là, à ce mouvement-là. Nous sommes en train de les vivre là maintenant. Mais très bientôt va s'ouvrir, historiquement parlant et prophétiquement parlant. Ce n'est pas nécessairement l'analyse du sixième mouvement que je vais vous faire. Non, mais je vous dis que le sixième mouvement va s'ouvrir très bientôt. Et vous aurez, tous ceux qui auront la chance, tous ceux qui auront le bonheur, oui, si Dieu nous fait grâce, d'arriver dans très peu de temps, hein, dans très peu de temps encore là, vous allez voir et vous allez comprendre, mais un peu avant que vous ne voyez cela, j'aurai le temps de vous le dire, puisque moi-même, je n'ai que tout juste quelques heures ou quelques jours avant de revenir justement sur les éléments de preuve avec vous et de vous montrer que nous ne sommes pas encore à la fin des temps, mais mais seulement sur les 7 mouvements, sur les 7 événements, voyez-vous, disons, qui sont confinés, oui, qui sont confinés dans Apocalypse 12, nous n'en sommes là pour l'instant qu'au cinquième mouvement, d'accord? Et je vous montrerai cela, je vous le montrerai. Je vous apporterai toutes les preuves, voyez-vous. Et si nous sommes au cinquième mouvement, c'est qu'il nous reste deux autres avant que la chose, voyez-vous, disons, avant que le Christ ne revienne. Cela dit, je ne pousse personne, vous entendez? Je ne pousse personne à aller prendre du beau temps. Non, pas du tout. Depuis que je me suis mis à dire cela, à prêcher, disons cela, j'ai toujours dit qu'il faut toujours penser à ce que l'on peut appeler l'eschatologie
individuelle et non l'eschatologie universelle. Parce qu'il y a un certain nombre de frères qui pensent qu'il faut seulement s'intéresser à l'eschatologie universelle, c'est-à-dire à la fin du monde, plutôt qu'à leur propre fin. Nous sommes finis. Ne l'oubliez pas, nous sommes finis. Du jour même où nous mourrons, c'est que disons, voyez-vous, notre fin est arrivée. Notre fin individuelle, ce que j'appelle l'eschatologie individuelle, notre fin est arrivée du jour où nous mourrons. Et pourtant, les autres qui vous survivront, oui, tous ceux qui auront à survivre à vous, resteront eux-mêmes, oui, resteront eux-mêmes à attendre l'eschatologie, disons, universelle, c'est-à-dire la fin du monde, jusqu'à ce que cela arrive. Mais il y aura, même après moi, après vous, il y aura pas mal d'autres générations d'hommes qui mourraient probablement. Vous comprenez? Ils mourraient probablement. Et pour l'instant, moi, je vous dis, nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Et puis, si vous voulez plutôt faire confiance à tout ce que l'on vous dit de part et d'autre dans les confessions auxquelles vous faites confiance, mais mais non, soit. Mais vous vous rendrez compte que très bientôt, voyez-vous, je vous dis très bientôt, oui, euh, probablement, probablement dans 5 ans, probablement dans 5 ans, je le sais, mais tout ce que je sais, vous aurez vu un certain nombre de choses dans un an et demi, tout au plus, un an et demi, tout au plus, un certain nombre de choses qui vont vous montrer, sinon, euh, l'avènement, l'avènement bien réel du sixième mouvement, mais vous aurez quelques pressentiments, voyez-vous, quelques pressentiments à propos de à propos euh, de l'ouverture, de l'avènement du sixième mouvement. Et cela, je dis, cela pourrait bien commencer dans environ un an et demi. Et attention, ce sont les événements géopolitiques et politiques, voyez-vous, en cours là. C'est que je me suis mis à dire depuis un certain nombre d'années. Ce sont ces événements-là qui me donnent raison de vous dire que d'ici dans quelques mois, voyez-vous, quelques mois, un an et demi, ça pourrait être, disons, voyez-vous, les débuts euh, euh, de l'ouverture du mouvement en question, mais cela pourrait prendre, je ne sais, peut-être 3, 4, 5 ans, ou qui sait, 5, 6, 7 ans, je ne sais. Mais tous ceux qui auront la chance, qui auront le bonheur, hein, Dieu merci pour vous, d'être encore en vie, vous verrez s'ouvrir le sixième mouvement, le sixième temps, d'accord? Le sixième temps. Et ce temps-là, j'aurai l'occasion de vous dire ce que sera. Hein, ce que serait-ce, pardon. J'aurai l'occasion de vous dire ce que serait-ce dans les 2 ou probablement 3 autres vidéos que je vous ferai sur ce mouvement du texte. Je vous laisse ici, mes chers amis, tout en vous disant que je suis quelque peu découragé quelquefois quand je vois qu'il y a très peu de gens qui m'écoutent sur ces choses qui sont pourtant, oui, je ne dirais même pas, à mon sens, c'est ce que j'allais dire, qui sont pourtant très importantes. Parce que comme je vous l'ai dit,
dans le quatrième mouvement, ce sont des choses inédites que je viens vous dire ici, là. Des choses que vous n'entendez nulle part ailleurs encore, et que vous n'entendrez probablement pendant quelque temps encore, que vous n'entendrez pas. Je n'entends pas par là que je sois, disons, le seul, voyez-vous, à initier un tel mouvement. Mais sachant que je ne vois personne encore, disons, sur le terrain depuis toujours, hein, qui dit les choses ainsi que je l'ai dit, qui fait une lecture vraie d'Apocalypse 12. Elle ne dit pas que je fais, disons, une lecture vraie de l'ensemble des prophéties. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que je dis tout le temps. Mais au moins d'Apocalypse 12 et de quelques autres chapitres encore d'Apocalypse, et puis de Daniel. Écoutez, mes chers amis, je vous l'ai dit, je suis pour l'instant, que je sache, hein, je suis pour l'instant le seul apparemment, qui propose cette série euh, d'explications sur les choses et qu'importe ce que le fanatisme ou probablement le lavage d'esprit vous, vous amène à croire. Mais moi, je vous promets une seule chose, c'est que vous aurez bientôt vu, non la fin du monde, mais la fin. Et il se passerait un tas d'événements. Il se passerait un tas d'événements, effectivement, qui vous surprendront probablement, mais vous allez voir bientôt, très bientôt, l'ouverture du sixième mouvement, qui ne sera pas la fin du monde. Parce qu'après le sixième, il faudrait, enfin, venir au septième, et c'est à ce moment-là, que vous connaîtrez la fin du monde. Bon, enfin, pas nous. Moi, je vous l'ai dit très franchement, notre génération à nous ne connaîtrait pas, ou du moins nos générations actuelles, même les plus jeunes, nos générations actuelles ne connaîtraient pas la fin du monde. Je m'exprime au conditionnel, alors pourtant j'aurais pu le faire au futur simple, oui, au futur, oui. La génération ne connaîtra pas la fin du monde, nécessairement. Je ne sais pas combien de temps, va se mettre, disons, ce mouvement avant qu'elle vienne le septième, voyez-vous. Mais je vous dis, très franchement, on ne verra pas la fin du monde. Mais attention, préparez-vous, préparez-vous individuellement, c'est-à-dire marchez toujours en harmonie avec, avec Dieu, avec le Christ, aidé par son Saint-Esprit, de sorte à ce que vous ne soyez pas parmi ce que la Bible appelle les derniers, parce que les derniers ne seront pas sauvés. C'est-à-dire, enfin, vous comprenez le sens dans lequel la Bible utilise le mot dernier. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Vous comprenez? Ne soyez pas parmi les derniers, c'est-à-dire ne soyez pas parmi les perdus. Plutôt que de penser, pour l'instant, je ne dis pas aux générations qui seront concernées par la fin du monde, mais pour l'instant, pour nos générations, essayons de penser de préférence à notre fin à nous, à notre fin individuelle, ce que j'appelle l'eschatologie individuelle, plutôt que de penser à une eschatologie universelle que nous ne verrons pas là pour l'instant. Ok, je reviendrai, comme je vous l'ai dit, sur, disons, les autres vidéos que je ferai sur la question, parce que là, je ne vous ai rien dit encore. Hein. Je ne vous ai rien dit encore. Je reviendrai sur cette partie du texte avec au moins deux autres vidéos. Ok. Allez, portez-vous bien. Et puis, euh, abonnez-vous à mon à ma chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne de manière à m'encourager, oui, à faire le travail, oui. Ce que vous ne voulez pas comprendre aujourd'hui parce que vous êtes probablement dans, oui, un fanatisme inconscient chez vous,
ou dans un lavage de cerveau, également inconscient chez vous, vous l'aurez compris bientôt. Oui, vous l'aurez compris bientôt, parce que vous allez voir des choses. Au revoir, mes chers amis.